Arrivé ce lundi à Kinshasa de la dépouille mortelle d'Augustin Katumba Mwanké, décédé dimanche dans un crash d'avion à Bukavu. Et ce lundi après-midi, un hommage lui a été rendu à l'esplanade du Palais du Peuple par toute la classe politique congolaise et des milliers de sympathisants. Dans ce journal, vous suivrez également le portrait de l'ex-gouverneur du Katanga et ex-secrétaire exécutif de l'Alliance de la majorité présidentielle, Augustin Katumba Mwanké, qui était également député national élu en 2006 et réélu en 2011. Sa vie, son parcours dans ce journal. Et puis une commission mixte internationale composée des experts congolais et étrangers vient d'être mise sur pied en vue d'évaluer les causes exactes du crash de l'appareil d'Air Katanga qui s'est écrasé dimanche à Bukavu dans la province du Sud Kivu. C'est la grande résolution d'une réunion tenue ce lundi à Kinshasa à laquelle ont pris part le ministre des Transports, les responsables de la RVA ainsi que ceux de l'autorité de l'aviation civile. Nouveau journal sur Télé 50, merci de nous recevoir chez vous. L'actualité en RDC, vous le savez, reste dominée par le décès de l'honorable Katumba Mwanké dimanche dans un crash d'avion à Bukavu. Les deux pilotes ont également succombé. La dépouille mortelle de ce proche du chef de l'État est arrivée ce lundi après-midi à Kinshasa. Ses proches lui ont rendu un hommage au siège du PPRD en sa résidence et puis au Palais du Peuple. Le chef de l'État, très ému par cette disparition, lui a également rendu hommage, témoin de l'événement, Crispin Chibassou. C'est à 13 h heure locale que l'avion en provenance du Sud Kivu est arrivé à l'aéroport d'Ndjili. Personnalités politiques et membres de sa famille politique se sont déplacés en masse pour rendre un dernier hommage à l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké. Après l'aéroport, les cortèges funèbres se dirigeaient vers le boulevard Lumumba, direction morgue de Clinique Ngalima dans la commune de Lagombe. Sur place, la consternation est totale. Ses collaborateurs, le député élu et membres du gouvernement sont inconsolables. Modèle de loyauté, fidélité envers les chefs de l'État et les institutions de la République. Augustin Katumba Mwanké aura marqué son temps à cause de sa culture d'homme d'État, dévoué au travail, discret, fidèle à sa vision politique, dans les moments favorables ou non. Au siège du PPRD, l'arrivée du corps du camarade Augustin Katumba Mwanké, c'est les larmes et la désolation. Avec un cœur brisé, le secrétaire général du PPRD prononce ce mot de circonstance dans l'émotion totale. À la résidence privée de l'illustre disparu, sous la pluie, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est venu se recueillir devant le corps d'un fidèle collaborateur aujourd'hui disparu. Député élu, l'honorable Katumba Mwanké n'aura pas exercé ce mandat. Vaillant travailleur, il a succombé en plein exercice de ses fonctions pour la nation congolaise. Après Samba Kaputo, la mort de Katumba Mwanké est un coup dur pour la majorité présidentielle. Dans ce jet privé d'Air Katanga se trouvaient également d'autres officiels congolais, dont le ministre des Finances Matata Ponyo, l'ambassadeur Antoine Gonda, le gouverneur du Sud Kivu Marcelin Tshisambo et l'homme d'affaires Barthélémy Bisengimana qui sont grièvement blessés. La famille politique de l'illustre disparu garde de lui le témoignage d'un homme loyal et surtout discret. C'est une grande perte pour la majorité présidentielle. Suivez ces témoignages. C'était un homme de très grande qualité. C'était un homme dont la loyauté à l'égard du président était totale. Donc c'est une grande perte pour nos institutions. C'est une grande perte pour la majorité présidentielle. Et je suis convaincu que c'est une très grande perte pour le président de la République. L'homme a tout fait. C'est-à-dire une personne qui ne variait pas. Il ne variait pas par rapport au pouvoir, par rapport au président de la République. Vous rappellerez que Katumba n'a pas eu, donc disons, de grandes fonctions officielles à part être député. Gouverneur, ministre bien sûr à la présidence, mais c'est tout en tant que député. Mais le rôle qu'il jouait auprès du président de la République, c'est un rôle très déterminant. Nous savons que c'est dur, mais ce que nous retenons, que Dieu a donné et que Dieu a repris. Merci pour tout ce qu'il a été pour nous, un modèle et un exemple. Et je crois que ça a été un don de Dieu.
Katumba Mwake fut un homme avec un parcours, une fois gouverneur de la province du Katanga et puis député national, notamment à l'issue des élections de novembre dernier. L'homme était un poids lourd de la majorité présidentielle, plateforme où il a eu à assumer des grandes responsabilités. Claude Biringanine revient ici sur sa vie. Il n'y a vraiment pas de signification. Pour moi, c'est tout à fait normal. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Pointe, c'est chez nous. Les habitants de Pointe, ce sont mes frères, ce sont mes amis, ce sont mes oncles, ce sont mes parents, ce sont mes tantes, ce sont mes nièces et tout ça. Et donc, il ne faut pas que de temps en temps vous me preniez comme si j'étais un extraterrestre. Né à Puerto, dans la province du Katanga, le 5 octobre 1963, Augustin Katumba Mwake est marié, père de 3 enfants, toutes des filles. Ingénieur mécanicien, diplômé de l'université de Kinshasa, il a commencé sa vie dans une banque où il devient directeur en Afrique du Sud. Homme de terrain qui a évolué également dans le secteur minier en Afrique du Sud comme en RDC, Katumba Mwake était aussi un homme politique avéré qui agissait surtout dans l'ombre. Une fois gouverneur de la province du Katanga, 2 fois élu à la députation nationale, il a longtemps côtoyé le milieu présidentiel avant d'être nommé conseiller personnel du chef de l'État Joseph Kabila, qui lui a également donné la charge de la structure politico-administrative de la majorité présidentielle. Grosse perte de... Un des rescapés de ce crash, Marcela Chisambo, gouverneur de la province du Sud Kivu, le seul jusqu'ici à pouvoir s'exprimer, a essayé de relater les faits. La dernière image que Chisambo a gardée, c'est que le député katangais assis derrière lui avait fait un vol plané jusqu'à l'avant de l'appareil. Suivez ce témoignage interprété par Télé 50 et recueilli par la journaliste belge Colette Brackman du journal Le Soir. Lorsque j'ai vu que le jet entamait l'atterrissage beaucoup trop tard, et que l'appareil allait sortir de la piste, j'ai crié « Attachez-vous » et je me suis préparé au choc. Effectivement, l'appareil a plongé dans un ravin. Comme le plein de carburant venait d'être fait à Goma, j'ai eu peur de finir dans un avion en flammes, mais Dieu n'a pas voulu de moi. Voilà, sachez qu'une commission mixte internationale composée des experts congolais et étrangers vient d'être mise sur pied en vue d'élucider les causes exactes du crash de l'appareil d'Air Katanga qui s'est écrasé, vous le savez, dimanche à Bukavu dans la province du Sud Kivu. C'est donc la résolution d'une commission tenue ce lundi à Kinshasa à laquelle ont pris part le ministre et le vice-ministre des Transports, les responsables de la RVA ainsi que ceux de l'autorité de l'aviation civile, Floride Zantoto, Claude Biringanine et Doudou Chamala pour les détails. C'est une réunion d'extrême urgence. Le ministre ayant dans ses attributions les transports et les voies de communication a réuni ce lundi dans son cabinet de travail son adjoint et les responsables de la régie des voies aériennes dans le but d'analyser les causes du crash survenu à l'aéroport de Kavumu au Sud Kivu. Au terme de cette rencontre, une commission mixte internationale comprenant des experts congolais et américains a été mise sur pied en vue d'élucider les circonstances exactes de ce drame. L'objectif de la réunion était d'analyser cette situation qui est arrivée sur l'aéroport de Kavumu, savoir exactement qu'est-ce que nous devons faire. Et nous avons pris des décisions importantes que sont notamment la composition d'une commission mixte internationale. Hormis la commission mixte internationale, des mesures à titre conservatoire ont été également prises, lesquelles mesures suspendent les activités de la compagnie aérienne Air Katanga. Ont également pris part à cette réunion les responsables de l'autorité de l'aviation civile, le secrétaire général au transport ainsi que les experts du jet. Un message de condoléances dans ce journal. La majorité présidentielle a appris avec consternation et vive émotion le décès brutal de l'ambassadeur Katumba Mwake à la suite d'un crash d'avion survenu dimanche à Bukavu. Avec cette disparition, la majorité présidentielle perd sans aucun doute l'un de ses membres les plus dévoués et les plus engagés. La République démocratique du Congo a perdu l'un de ses dignes fils et serviteurs donc acharnés. La majorité présidentielle présente sa famille, ses proches, amis et connaissances ainsi qu'à l'autorité morale de cette famille politique les condoléances les plus sincères et les plus attristées. C'est un message
Signé Honorable Aubin Minakou, secrétaire général de la majorité présidentielle. Toujours à la suite de la mort brutale de l'honorable Augustin Katumba Mwanke, l'honorable Adam Bombole présente ses sincères condoléances et attristés au président de la République, à la famille de l'illustre disparu ainsi qu'à sa famille politique, que son âme repose en paix. Changeons de chapitre pour parler sport avec le coup d'envoi de la 17e édition du championnat de la Ligue nationale de football qui a été donné dimanche avec 2 matchs à l'affiche. DCMP a battu Elima Aboma par 2-0 tandis que Nkoi s'est incliné devant Mungano, score final 1-3. 2 rencontres seulement sur les 7 prévues se sont jouées sur l'étendue de la République démocratique du Congo pour les comptes de la première journée de la Division 1, nouvelle formule de la Ligue nationale de football. Belle victoire du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa devant Elima de Matadi grâce à un doublé de Bissio à la 67e et 87e minute. Tandis que les représentants de la province de Maniema, le Football Club Nkoi s'est incliné à domicile 1-3 devant l'Olympique Club Mungano de Bukavu. Quant aux autres rencontres de la première journée, elles ont été reportées pour le mercredi 15 février prochain suite à l'arrivée tardive des équipes visiteuses au lieu des compétitions. L'ASV Club de Kinshasa va rencontrer Sa Majesté Sangabalende au stade de Martyrs. Mazembe sera face à l'Union sportive Tchinkunku et Saint-Luc va croiser les Saint-Éloi Lupopo. Selon certaines sources, plusieurs équipes éprouvent des difficultés financières et ne pourront pas atteindre leur lieu de compétition. Raison pour laquelle jusqu'au dimanche, toutes ces équipes se trouvaient encore dans leurs fiefs respectifs. Si la Lina Foot a donné le coup d'envoi de son championnat, cela n'est pas le cas pour l'entente provinciale de football de Kinshasa, dont les championnats restent hypothétiques avec la décision du président de club des différentes ententes de décréter une saison sans championnat dans la ville-province de Kinshasa. Et puis le 14 février, le monde célèbre la fête de la Saint-Valentin, une journée qui est célébrée depuis l'époque de l'Empire romain. À l'occasion, les amoureux du monde entier sont déjà dans les préparatifs, notamment ceux de la capitale Kinshasa, comme le témoigne Gishungo. La Saint-Valentin est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux de l'amitié. À l'origine, fête de l'Église catholique romaine, la Saint-Valentin a aujourd'hui changé de sens. Elle est maintenant associée plus étroitement à un échange mutuel de cadeaux, expression d'une forte romance. À Kinshasa, le préparatif du 14 février s'annonce plutôt timide, à en croire ses vendeurs. Ce n'est pas vraiment comme l'année coulée. Aujourd'hui, nous constatons beaucoup de gens préfèrent d'envoyer des textos au lieu de préférer des cartes écrites parce qu'on dit que les paroles s'en vont mais les écritures restent. Pour quelqu'un qui n'a abordé la Saint-Valentin est indispensable pour la jeunesse. Saint-Valentin, je compte amener ma petite amie promener, soit dans un restaurant ou dans un cadre plus adéquat où nous allons parler sérieusement de notre relation. Pour moi, la Saint-Valentin, ce sont des moments forts et d'intimité. Une thèse que ne partagent pas certains parents. Normalement, la Saint-Valentin doit être fêtée par les adultes parce que c'est un problème d'amour, c'est un problème de couple. La jeunesse n'est pas mariée. Si c'est une jeunesse mariée, là ça va. Moi, sincèrement, je trouve que ce ne sont pas des choses qu'il faut faire voir à la jeunesse. Quand les jeunes voient, ils peuvent trouver que c'est une bonne chose. En réalité, ce sont des choses qui ne doivent pas venir chez nous. Si la Saint-Valentin reste un moment favorable pour les personnes mariées de se renouveler leurs sentiments d'amour, cette fête constitue un motif d'inquiétude pour des personnes non engagées, maritalement, qui sont exposées au danger. Voilà la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. La revue de presse est juste après.